Marche arrière et marche avant. On va jouer un peu aux ombres chinoises parce que c'est la nuit qui tombe dehors. Je sais pas du tout si ça va marcher. J'ai amené les deux petites loupiottes au-dessus du rétroviseur. C'est pas de l'éclairage cinéma, ça. En même temps, je vais quand même pas installer des projets dans la bagnole pour faire croire qu'on est dans la télévision réaliste. Mais c'est maintenant que je voulais le faire, mon petit truc. Je viens de faire un atelier d'écriture avec un petit groupe de l'école Camondo. C'est le 4e et j'avais vraiment la frousse que c'est la première fois que je fais ça par Zoom. Donc on le fait sur 2 heures. Je crois que je l'ai déjà raconté. Première demi-heure, je parle, j'essaye de condenser. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu débordé quand même. Ensuite, ils partent, ils se déconnectent. Moi, je reste à l'ordi, je fais mes trucs. De temps en temps, je parle ou je faisais des corrections en écran partagé. À l'heure dite, ils commencent à m'envoyer les textes par mail. Je me remets en écran partagé et je fais mise en page des textes et on les découvre ensemble, un par un. Voilà, c'est tout, c'est très simple. Comme c'est une école de design, pour moi c'était hyper important de travailler sur la question d'objets. Non pas par utilité, j'ai juste essayé de montrer comment dans Proust ça commençait à s'installer. Parce que des objets technologiques s'installent dans l'espace relationnel intime, le téléphone, l'électricité. Et simplement aujourd'hui j'ai mis en parallèle, parce que j'ai quand même 2 garçons sur un groupe de 16, le Tender Buttons de Gertrude Stein. En français, tendre bouton, ça fait beaucoup plus mercerie et mouton que le pervers et tendre Tender Buttons de l'anglais. Mais c'est quasiment contemporain, Gertrude Stein et Francis Ponge. Enfin, en tout cas, le Tender Buttons est parti pris des choses. Évidemment, j'ai aussi pas mal parlé des objets d'aujourd'hui. Par exemple, la fin des objets dédiés, le ravalement par le téléphone portable. En particulier, les appareils à écouter de la musique. En particulier, la liaison corporelle individualisée de ces objets. Le casque, puis ces écouteurs qu'on s'enfonce dans les oreilles, la suppression du fil de l'écouteur. Est-ce qu'on peut concevoir le téléphone portable comme une anthropologie? J'ai parlé du livre de Nicolas Nova, notre copain de la HED de Genève. Bon, ça fait beaucoup en une demi-heure, mais tu crées du brouillard, tu disloques plutôt que tu expliques. Tu essaies de donner des enjeux. Et sur les 16, je crois que j'ai quand même eu 5 textes qui concernaient la question du portable. C'est-à-dire non pas attraper son dernier ou son portable actuel, mais si on travaille sur le premier portable, pour soi-même c'est très loin, pour soi-même on crée une barrière de protection entre le présent et l'objet dont on parle, mais si tu regardes à échelle plus vaste, c'est quoi? C'est même pas 10 ans d'écart, quoi. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est cette question, tu parles d'un objet inerte, tu envoies l'écriture vers de l'inerte, mais de l'inerte qui est lié à tes usages, à tes symboliques. Eh bien, ce que ça appelle, c'est quelque chose que j'arrive jamais à faire si justement je le cherche avec d'autres façons. C'est-à-dire que ça appelle en toi le corps comme médiation. Et ce qui s'est écrit dans les 16 textes, c'est comment le corps peut devenir sujet à la place d'une entité je qui est traversée, elle, par tous ces usages, toutes ces mythologies. C'est pour ça que là, bon, d'accord, il fallait de l'essence parce que demain c'est Paris, après-demain c'est Clermont-Ferrand et tout ça, et là c'est un peu fini la rééclusion, confination. Mais c'est pas la question d'essence, c'est qu'il fallait que je souffle, et ça j'avais à le dire. Et alors pendant ce moment où ils écrivaient, bon, à un moment tu regardes un peu tes réseaux, forcément, justement c'est ça qu'il explique, Nicolas Nova. C'est pas de l'addiction, c'est un changement de position dans notre relation extérieure au monde. On ne se considérait pas addict au soleil parce qu'on écoutait les cloches de l'église et qu'on regardait les couchers de soleil. Ça, c'est important de commencer à le comprendre.
on a du mal encore à le comprendre parce que justement, on doit se défendre de l'attraction, là où l'attraction peut être paralysante. Tu regardes Instagram, tu reviens voir ton Twitter au cas où il soit passé quelque chose, puis des fois il se passe quelque chose. Puis après tu regardes s'il n'y a pas un mail qui est arrivé, tu reviens à Facebook, ou alors tu as les notifications, mais c'est encore pire. Donc ça, évidemment, comment tu le régis, comment tu débrayes, bon, ben c'est comme se laver les dents, c'est des hygiènes à constituer. Bon, mais du coup, j'étais à ruminer tout ça, c'est juste ça que je voulais arriver à dire. Il m'est venu cette idée bizarre que Instagram, ils font des trucs, mais incroyables, super. En particulier dans ces espèces de stories. Les stories deviennent des monuments d'édition provisoire, avec des choses hyper complexes, où tu as les adresses des gens, où tu as des bouts de texte, où tu as la possibilité d'être réactif en message, où tu as... Et moi, j'en fais jamais des stories. Par contre, qu'est-ce que j'aime? Oh, je suis pas obsédé de ça, mais c'est une fois par jour, tu passes voir, bon, il y en a que tu zappes, puis d'autres. Là, tu vois, quand je roule, j'ai une voiture perfectionnée qui détecte si je suis trop près des bandes blanches. Et elle me fait coin, 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 reprends le contrôle. Mais j'ai pas perdu le contrôle, au contraire. Et là, c'est extrêmement bizarre parce qu'on passe dans un tunnel. Là, pour une fois, ça va pas me faire du noir, ça va me faire de l'éclairage. Et ce tunnel est en dessous une voie romaine. Alors évidemment, la voie romaine s'interrompt à gauche du tunnel, reprend à droite. Mais chaque fois que je passe sous ce tunnel, je me dis, tiens, tu passes sous la voie romaine. Ce qui m'est venu dans ma tête, qui est peut-être bizarre, c'est l'expression « est-ce que Instagram est un objet ?» C'est-à-dire, si tu vas au bout de l'affaire, que le téléphone portable, j'aime beaucoup toujours aussi raconter un peu l'histoire de l'invention, sans le faire exprès, du téléphone. C'est McLuhan qui raconte ça. Écouter de la musique. Par exemple, le mot MP3, et ça a fait tilt avec une des étudiantes. Elle a raconté à 10 ans son premier MP3, alors que le mot, a priori, c'est constitué par l'usage, un usage lié à quelque chose de matériel, un fichier téléchargeable, et puis aujourd'hui, dans le streaming, personne n'a plus besoin de dire MP3, sinon quand on a des problèmes de AAC, Wave, etc., ou de compression, ou tout. Et donc le téléphone a avalé l'écoute de la musique, il a avalé la pratique des images. Et qu'est-ce que c'est compliqué, la pratique des images et les algos d'intelligence officielle. Là, c'est le nouvel iPhone, ils ont introduit un petit radar de distance. Donc le radar de distance détecte à quel endroit est ce que tu veux photographier, et donc obtient une précision supérieure parce qu'il règle son point sur cette distance. Mais comment il sait ce que tu veux photographier, même si son tout petit capteur est gros comme un tout petit rognure d'ongle, eh bien, il faut bien qu'il interprète ce qu'il y a dans son espèce de rectangle pour dire « Ah, mon bon maître veut photographier ça ». Et donc, tu as un algo d'intelligence artificielle qui te dit « Ceci est un paysage, ceci est un visage, ceci est son petit chat d'amour, etc. » et qui suppose ton intention par rapport à une disposition brute de pixels pour dire « Mon bon maître veut photographier ça, donc c'est en ce point précis de ce magma que j'accorde mon radar. » C'est pas simple tout ça. Alors tout ça avalé par le téléphone, l'échange conversationnel, la correspondance privée. Or, qu'est-ce que c'était important autrefois? Les collections de timbres-poste, les albums de cartes postales, le petit bloc dans l'écritoire où on gardait le carnet de papier à lettres, et ainsi de suite. Alors, tout ça ayant disparu, Instagram le fait renaître de façon bien plus merveilleusement créative que notre vieux Facebook de murs blancs et bleus. Voilà, c'est ça où j'en étais. C'est pas que je me sente largué, moi par exemple avec YouTube, je crois que j'ai cette qualité d'édition et que si je fais pas de story Instagram, c'est précisément parce que YouTube pour moi a ce rôle, mais Instagram quand ça rejoue cet ensemble, y compris
par le fait qu'ils aiment bien s'envoyer des messages privés. Moi, je réponds pas aux messages privés sur Instagram, ça m'embête. Donc la question, c'est qu'ayant avalé tout ce qui avant passait par des objets chargés d'usage, chargés de symbolique, chargés d'étapes de votre propre histoire et refabriquant votre propre histoire par précisément la trace qui restait de ces objets ou ces collections d'objets ou ces transmissions d'objets. Est-ce que Instagram, qui en assume le rôle, est un objet? Ça m'a travaillé tout le temps que j'ai fait cette troisième partie d'atelier. J'avais pas la réponse. Je sais pas si Nicolas Nova, Charlotte Poupon ont la réponse. Mais c'est une question que je trouve pas si inintéressante que ça. Allez, essence. Bâche. Brochot. Dans la vie courante, à part mes brillants éditos, je parle beaucoup par monosyllabe, par onomatopée et par intelligence intermittente. D'aucuns diront qu'ils le savaient déjà depuis longtemps. C'est pas rassurant.